Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les pas tout à fait réveillés, les un peu endormis. Bienvenue en tout cas à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach pour atypiques sensibles. Et je m'ingénie chaque semaine à remplacer l'homélie des messes du dimanche par des entrevues lumineuses de personnalités au parcours remarquable afin de nous inspirer avant que nous expirions. Aujourd'hui, dans les atypiques inspirants, je reçois un jeune starseed tombé du ciel dans un petit village d'Alsace, la même année que le titre du célèbre roman de George Orwell, 1984. Après avoir réussi à rater son suicide à l'âge de 19 ans, Arnaud Mahler s'est engagé pour 10 ans dans le bataillon des pâtissiers du Luxembourg pour simplement gagner sa croûte. Jusque-là, vu de l'extérieur, tout va bien. Enfin, pas vraiment. Ne voilà-t-il pas qu'un beau matin, à son réveil, une EVNI, énergie volante non identifiée, lui traverse la tête comme une flèche de Sioux. Une intuition venue d'ailleurs qui lui donne 3 heures pour trouver le pays étranger où il devra s'envoler au plus vite. Ce sera le nouveau monde dans cette bulle de France en Amérique du Nord au doux nom de Québec. Arnaud atterrit à Montréal où il ne connaît personne avec pour tout bagage son sac à dos et sa furieuse envie d'embrasser la vie. 2012, qui marque la fin du calendrier Maya, lui fait délaisser peu à peu ses croissants, ses chouquettes, ses religieuses et ses éclairs au chocolat pour des recherches de plus en plus poussées sur le sens de la vie, les raisons de toutes ces vérités cachées et ces merveilleux secrets à découvrir. En 2017, il crée le mouvement Évolution Pacifique qui, 4 ans plus tard, deviendra l'Alliance Pacifique, où sur sa chaîne YouTube, il comptabilise déjà plus d'une centaine d'entrevues de personnalités du monde de la spiritualité. Il continue d'orchestrer et d'animer cette alliance avec le grand succès qu'on lui connaît. Et voilà qu'aujourd'hui, l'intervieweur se retrouve à la place de l'interviewé. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Hello Phil, hello, hello, ça va super bien. Merci pour la présentation, j'ai bien ri. Voilà, je voudrais surtout déjà te faire parler de toi, parce qu'en fait, tu fais parler beaucoup les autres. Hein, comme je l'ai dit, tu es un intervieweur, et là, tu t'autorises tout à coup à nous parler de toi. Alors, bah, parle-moi un peu plus de toi, justement, peut-être, bon, peut-être pas parler tout de suite de cette envie de suicide que tu avais planifié, mais ce serait important d'en parler aussi. Mais peut-être dans quel état tu étais dans ta jeunesse en Alsace avant de faire de passer par-dessus l'Atlantique. Comment tu as vécu tes premières années d'enfance, d'adolescence, tout ça? Mais je me suis toujours, j'ai eu une très bonne enfance dans une très bonne famille, dans un endroit très magnifique que j'ai seulement réalisé quand je suis parti et revenu en vacances. C'est toujours comme ça, quand on est jeune, on ne réalise pas la beauté qui nous entoure. Et vraiment une belle vallée, la vallée de Münster, si vous connaissez peut-être, ceux qui nous écoutent. Et en fait, tout était parfait de ce côté-là, mais moi, c'est comme si je me sentais différent des autres. J'arrivais pas trop à m'adapter. L'école, le formatage et tout ça, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Et quelques années après, c'était avant l'adolescence, je me suis posé des questions. Pourquoi il y a tant de gens qui sont pas heureux, qui sont en dépression, qui se forcent à faire des choses qu'ils n'aiment pas? Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Et c'est comme si j'avais, à ce moment-là, il y a un moment spécifique, j'étais dans la chambre avec ma grand-mère, je me souviens, on rangeait les vêtements. Puis j'ai eu comme, pas une voix, mais comme un sentiment intérieur qui me disait que, parce que moi, en fait, je déprimais déjà au fait qu'il fallait, dans 10 ans ou dans 5, 10 ans, trouver un travail, aller à l'école professionnelle et tout ça, et faire comme tout le monde. Et je voyais tout le monde qui n'était pas forcément heureux, tu sais. Donc, Hmm. déjà à cet âge-là, vers 10, 11, 12 ans, je me posais déjà des questions comme ça. Ouais. Et il y avait une genre de voix ou quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Donc voilà.
Et à partir de là, ça m'a un peu moins inquiété. Mais j'ai toujours eu du mal à m'adapter. Je me sentais différent et atypique, comme tu dis. Hmm. Donc voilà. Et donc, quand il a fallu choisir un métier, tu dis que tu as choisi la pâtisserie par défaut. Est-ce que tu avais d'autres envies? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ah ouais, c'est une bonne question parce que c'est drôle parce que quand tu finis, en tout cas en France, quand tu finis le primaire, il faut que tu choisisses, non, quand tu finis le collège, excuse. Quand tu finis le collège vers 15 ans environ, il faut que tu choisisses si tu veux aller au lycée, donc continuer les études, ou si tu veux faire un CAP, donc mélange entre travail et école. Et moi, je voulais pas aller au lycée parce que l'école, c'était pas mon Hmm. truc. Et donc, j'avais aucune idée quoi faire comme métier. Et là, mon père, il m'a dit, prends les pages jaunes, Ouais. le bouquin, et là, regarde, il y a tous les métiers là-dedans. Feuillette, je me souviens encore, je me vois encore le feuilleter. Oh, J'arrive incroyable. à la fin, je suis comme, papa, j'ai aucune idée quoi faire. Et il me dit, moi, j'ai grandi dans un hôtel-restaurant, en fait, avec des parents hôteliers-restaurateurs, toute ma jeunesse. Et en fait, il m'a dit, le pâtissier du village en bas, c'est à lui qu'on prend les chocolats et tout ça pour les clients dans les chambres. Tu peux faire un stage là-bas, je le connais bien. Wow. J'ai aucune idée. Ok, vas-y, je me lance là-dedans. Je me souviens encore de mon premier matin encore. J'ai commencé à faire les beignets. C'était au mois de février, je pense. Ah ouais. Les beignets, bref, les tourner dans l'huile. Et j'ai commencé comme ça, en fait, par défaut, parce que c'était pas ma passion. Bon, j'aimais bien manger des pâtisseries, mais à part ça, voilà. Mais ça me plaisait bien, mais sans que ça soit une passion. Bref, j'ai fait 3 ans d'apprentissage. Ensuite, je suis parti au Luxembourg pour 2 ans là-bas. Alors, pourquoi le Luxembourg? Ça m'intrigue. Pourquoi le Luxembourg? Parce que C'est un paradis fiscal, mais à l'époque, c'était pas ça pour toi. en fait, j'avais envie de partir la maison. Pas que j'étais pas bien, mais j'avais une envie d'explorer, alors que j'étais le plus timide, le plus gêné, le plus mal dans sa peau de mes frères et sœurs. Et donc, j'ai pris cette décision-là et je me suis dit, c'est vrai qu'en Suisse et au Luxembourg, les salaires sont meilleurs. Parce Ah, que le salaire, il était vraiment, tu faisais pas grand-chose avec. Tu sais. Et c'est ça qui m'a dit, en même temps, Luxembourg et Suisse, c'est juste à côté de l'Alsace. Tu sais, la Suisse, c'est à 2-3 heures, le Luxembourg, c'est à 5 heures. Donc, j'ai trouvé une pâtisserie luxembourgeoise là-bas qu'on m'a référé, qui fait partie des relais desserts, donc les meilleures pâtisseries d'Europe. voilà. Et j'ai trouvé un travail là-bas, une chambre à louer, et voilà. D'accord. Donc, c'est là où tu as commencé vraiment à vivre ta vie tout seul, comme un grand, et à À gagner 18, ta ouais. vie. Ça, à 18 ans, ouais, c'est ça. Et là, donc, tu es resté 10 ans, c'est ça à peu près Non, c'est ça. J'ai fait 10 ans pâtissier au Ah, total, 10 ans mais j'ai total. fait 3 ans en Alsace, Hmm. 2 ans au Luxembourg et après le reste au Québec. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah Ouais. oui. Donc, alors, mais j'aimerais quand même que tu me dises, parce que tu dis que tu étais mal dans ta peau, tu étais dépressif, etc. Et voilà, à un moment donné, ça allait vraiment pas bien, puisque tu avais planifié de disparaître, là. Donc, tu peux m'en parler un petit peu quand même? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de suicides hein, en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi qui sont complètement perdus, et peut-être que tu pourrais, ton témoignage pourrait aider. Mhm. En fait, donc c'est pas quelque chose qui arrivait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui arrivait progressivement et j'en parlais pas autour de moi, donc je pense que mon entourage ne s'en rendait pas compte. Et c'est quelque chose que je vivais plus intérieurement, un mal-être, une dépression. Je n'avais pas de passion. Je faisais juste travailler, dormir. Et quand j'étais au Luxembourg, j'étais loin de la famille et tout ça, donc je me suis retrouvé un peu tout seul là-bas, mais c'était mon choix aussi. Mais c'est que boulot, dodo, boulot, dodo. Et le soir, en fait, j'avais loué une chambre, une petite chambre, toute petite, Mm, dans la maison d'une dame, qu'on avait une référence dans la famille. mm, Et finalement, j'avais cette petite chambre avec la cuisine commune avec la dame. Donc, je restais toujours dans ma petite chambre. ouais. Et en plus, j'écoutais du Tracy Chapman. Ah, C'est de ouais. la musique un peu dépressive, là. C'est de la bonne musique, mais quand même un peu dépressive. Et je pleurais tous les soirs après le travail. J'étais dans ma chambre et Wow. je n'avais pas vraiment de but et de connaissances non plus dans le coin.
Donc, c'était comme ça et je me trouvais plein de défauts, plein de complexes. J'avais beaucoup de complexes aussi. Euh, J'arrivais pas à m'exprimer non plus. Tu vois, être sur vidéo comme ça m'a pris du temps quand même. J'imagine, oui. Et maintenant, ça me stresse plus, mais avant, c'était vraiment un complexe. Ben, ça, c'est arrivé plus tard, je te l'expliquerai après. Et donc, c'est arrivé au moment où je me suis dit, ben, je suis pas bien. C'est quoi les options? Ben, c'est quoi les options pour partir d'ici? Ben, je me suis dit, tu sais, j'ai pensé vite fait dans ma tête, je me suis dit, ben, pour se suicider, c'est fusil, ok, j'en ai pas. Je vais pas commencer à me procurer ça, ça va être trop compliqué. Si j'avais une moto, je pourrais rentrer dans un mur, mais j'en ai pas. Je vais pas faire le permis moto pour ça. Donc je me dis, bah, la meilleure option, bah, c'est sauter d'un pont et c'est Wow. réglé en quelques secondes. Donc j'avais déjà choisi mon pont au Luxembourg, celui à côté du cinéma. Euh, je l'ai regardé en plus il y a 2-3 ans. J'ai essayé de retrouver ce pont-là, je l'ai trouvé en photo. Et, Ah ouais. euh, et finalement, je suis jamais allé à ce pont, mais je l'avais choisi. Mais Mm. c'était pendant quelques semaines, bah, c'était mon plan, quoi. Ouais. Voilà. Et, donc, c'était quand même, mais tu en avais pas du tout, par exemple, d'éducation religieuse ou quelque chose qui aurait pu dans ta famille, comment, est-ce qu'on avait une vision de l'après-vie? Est-ce que tu avais une vision de l'après-vie? Pour toi, c'était la fin. Si tu faisais ça, c'était quoi dans ta tête? Ouais, j'avais aucune idée, en fait. Bon, je suis né dans une famille catholique. J'ai fait la première communion comme la plupart des jeunes et tout ça. Mais j'ai jamais été. Tu sais, on est très, très, très rarement allé à l'église. Et bon, je Mm. faisais quand on était jeune, on nous apprenait à prier Notre Père qui est aux cieux, tatata. Ça, c'était dans l'adolescence, là. Mais à part ça, non, j'ai pas été dans la religion du tout. Du Mais tout. j'avais Ouais. aucune idée, en fait, ce qu'il y avait après. En fait, je m'en foutais. J'étais juste pas bien ici. Donc, Alors maintenant, avec ce que tu sais de la spiritualité, de tout ça, de la vie après la mort et tout, euh, comment est-ce que... Oui, la question, en fait, c'est qui me venait aussi à l'esprit, c'est est-ce que tu penses que c'était ta première incarnation sur cette planète ou tu en as eu d'autres avant? je pense, j'en ai eu d'autres, mais j'ai pas de certitude là-dessus. Donc, je veux pas donner de. D'accord, Ouais. d'accord. C'est par rapport, si tu veux, au fait que, bon, je sais que Bah, tu sur vis... la Terre, en tout cas, sur la Terre. Ouais, c'est ça. Je Mais sais que... ailleurs, oui, parce que à un Oui, moment donné, j'ai fait une hypnose voilà. Ben, et est-ce que tu peux nous parler de cette hypnose? Là, on repart dans le temps, du coup, là, mais c'est important. Donc, c'est une hypnose régressive que tu as fait selon le process de Dolores Cannon ou qu'est-ce que c'est que tu as fait? non, je sais pas exactement les détails bah, c'était une hypnose pour simplement voir une de mes vies précédentes, mais il n'y avait pas de but spécifique ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis retrouvé, ça c'était une hypnose faite en 2019 ou 2020 peut-être, et 2019. Et en fait, je me suis retrouvé sur une planète, je suis arrivé sur une planète avec un petit vaisseau. En fait, je suis arrivé dans un tunnel temporel avec une petite soucoupe en fait. Et je suis parti de la Terre, je suis arrivé dans un nouveau système. J'ai vu une planète s'approcher, je me suis posé et je suis sorti du vaisseau et je suis arrivé dans une grande forêt dense. Je vais faire vraiment un résumé rapide là pour pas Oui. passer 20 minutes là-dessus. Mais et j'ai tout de suite vu un grand être bleu, un avien bleu, Blue Oui. Avian comme on appelle en anglais. Et c'est les êtres oiseaux humanoïdes, donc Oui. mi-oiseau, mi-humanoïde en fait. Et ils sont très grands et fins, et avec un peu des plumes d'oiseaux, ils sont bleus, avec une grande sagesse. Et en fait, je savais que c'était mon père. Et donc, pas Non, oui, mon oui, père pas de famille direct, mais sur ton la Terre, père, mais à d'une ce autre moment-là. vie. Et en fait, il était dans une grande bulle transparente de environ au moins 2 mètres de diamètre. Et il m'a invité dedans. Et cette bulle, en fait, elle survolait le sol à quelques centimètres du sol. Et on se déplaçait dans la forêt pour aller. On est arrivé dans une grande ville avec des bâtiments futuristes un peu. Et Ouais. au milieu de la ville, il y avait un grand bâtiment euh, pointu, très haut. Et la bulle s'est placée juste au-dessus de la pointe.
Et on a descendu à travers le bâtiment. On est arrivé dans une salle. C'est comme si j'y étais. C'est comme si je le raconte. C'est comme si c'était Oh, hier. magnifique. Et en fait, je suis arrivé dans une salle. C'est comme une salle de réunion. Et il y avait une longue table. Au bout de la table, il y avait la place de mon père. Et chaque place, il y avait des races extraterrestres, des races stellaires différentes assises. Et j'avais ma place sur le côté de la table, à côté de mon père. Et j'ai pas grand souvenir des détails de cette conférence-là, mais c'était une réunion pour parler du plan de la Terre, en fait. Voilà, super. Et ensuite, après la réunion, j'ai quitté tout seul, dans ma bulle, tout seul, et j'ai survolé le village. J'ai vu les petits enfants à Vien Bleu jouer entre eux. C'était très harmonieux et tout ça. Ouais. J'ai survolé à quelques mètres de hauteur et je Mm. suis retourné dans la forêt, dans les petits sentiers et tout ça. C'était Wow. magnifique. Et là, je Wow. suis arrivé dans la clairière, là où il y avait mon vaisseau. Mhm. Et il y avait ma famille toute ma famille à Vien Bleu qui était là. Et en fait, c'était un peu pour me dire à bientôt. Mhm. Et il y avait une sorte d'émotion, d'amour, vraiment un amour pur. Mais il n'y avait pas de tristesse. J'étais pas triste de retourner sur la Terre parce que c'est comme si je savais que je devais retourner pour faire qu'est-ce que j'ai à faire comme tout le monde, quoi, comme tous les autres humains. On ne vient pas forcément d'ici. Et, euh, et voilà, donc après, je suis reparti. Je suis nouveau tunnel temporel, je suis retourné. D'accord. Et oui, un autre truc, un petit détail que j'ai oublié de dire, c'est quand je suis arrivé dans la clairière au début, il y avait un grand arbre, j'ai grimpé. Et quand je grimpais l'arbre était immense, ben, les branches, l'arbre était, on va dire, beaucoup plus intelligent que les arbres ici. Il plaçait ses branches où je plaçais mon pied pour m'aider à monter facilement. Et Voilà. ensuite, quand j'étais en haut, j'ai vu la forêt orange et violette tout autour de moi, euh, très belle. Et après, je me suis dit, je ne vais pas descendre en escaladant, je vais descendre en sautant parce que Ouais. je savais qu'il y a quelque chose qui allait se passer de magique. Et Ouais. j'ai sauté dans le vide sans aucun doute. J'ai sauté et là, ben, les branches et les feuilles me supportaient au fur et à mesure pour me faire descendre. Ouais, c'est On n'aurait pas pu inventer ça, je veux dire. un Ouais, arbre vivant, quoi. Un arbre vivant, quoi. C'est ça, ouais. ouais. Et Magnifique. d'ailleurs, après, il y a une petite mini parenthèse, c'est qu'il y a 2, 3 semaines, un mois après cette hypnose, il y a David Rousseau Oui. qui m'a rendu mon portrait galactique, qui fait des portraits galactiques, David Rousseau. Oui. Très belle personne. Et, euh, et en fait, bah, c'était un avion bleu, et donc c'était Tu une l'as interviewé, confirmation. tu l'as interviewé, je crois, David Oui, Rousseau, la chaîne, hein, c'est ça. ouais, Donc, c'est sur mon YouTube, ouais. Vous allez ouais, sur vidéo, vous allez allez tout en voir. bas, donc Alors Alliance déjà, Pacifique. déjà, merci Arnaud de nous faire partager ça parce que c'est pas rien et puis c'est très très précis, hein, tout ce que tu as vu, tous les détails. Mais j'imagine qu'après ça, parce que c'est en 2019, bon donc il s'est passé plein de choses avant. Mais est-ce que ça a été aussi un déclic qui a changé beaucoup de choses en toi, dans ta vie? Cette reconnexion-là, oui et non, en fait, ben, le piège un peu là-dedans, Oui, c'est qu'il faut, ben, il faut pas. Et je veux dire, chacun vit qu'est-ce qu'il a à vivre dans son scénario de vie, mais le piège, c'est l'ego spirituel. voilà. Et Mm. voilà, là, tu te rattaches à moi, j'ai été euh, une prêtresse en Égypte. Ah, moi, j'ai été en Atlante. Ah, moi, j'ai été tel et tel extraterrestre. J'ai fait ça, j'étais un commandant de bord. Mm. En fait, on s'en fout parce que Mm. on a déjà joué tous les rôles. Et on Mm. va jamais se vanter de dire, parce qu'on le sait peut-être pas, mais on a déjà joué tous les rôles, que ce soit du côté positif ou Ouais. négatif. Donc, on va pas se vanter de dire, ah, j'étais un tueur à gages, j'étais un violeur. On a déjà été le violeur, le violé, la victime, le bourreau, le sauveur. On a déjà tout expérimenté. Ouais, donc c'est ça. Donc finalement, c'est bien parce que tu as vécu ça avec humilité. Et puis bon, parce que je suis d'accord avec cette histoire d'ego et d'ego spirituel, que c'est un gros danger. Moi, je coach beaucoup et je vois beaucoup des gens dans la spiritualité qui ont tendance à partir là-dedans et d'oublier que ben, on est là et que c'est là où il y a le travail est à faire. Il est là maintenant. Ouais. Je cite souvent une pensée de Teilhard de Chardin qui disait: Nous ne sommes pas
des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Donc pour moi, le travail, il est vraiment d'incarner la lumière et le travail à faire ici. Et voilà. Alors, on va revenir maintenant à, parce que là, on est allé plus loin en 2019, entre les deux périodes, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, et puis je pense que ça va intéresser les auditeurs et les visionneurs, de savoir comment, parce que tu t'es construit finalement ta vie ici au Québec. Tu as Mhm. commencé à faire la pâtisserie, comme tu as dit. Mais après, tu as commencé, tu as fait beaucoup de recherches, tu as commencé à écrire beaucoup aussi, hein, tu as Mhm. commencé à écrire pendant quelques années, je crois. Ouais. Question déjà sur ces écrits, parce que moi, l'écriture, c'est ma première passion. Est-ce que tu en as fait quelque chose? Tu as gardé tout ce que tu as écrit? En fait, j'ai peut-être encore quelques textes, mais ce qu'il y a, c'est que c'était beaucoup des textes inspirés que j'écrivais le soir. Je me mettais de la musique inspirante dans les oreilles, un peu galactique, là, et j'écrivais pendant des heures. Et en fait, c'était jamais prévu d'avance. Mhm, C'était pas, ah, j'aimerais ça écrire, ah, je vais demain ou la semaine prochaine, je vais écrire sur tel sujet. C'était jamais, jamais ça. C'était tout le temps une idée qui me vient, une inspiration. mhm, euh, et simplement une phrase. Et là, je me dis, ah ouais, ok, j'écris ça. Finalement, je voulais peut-être publier une, deux, trois phrases. Et finalement, à 2 heures après, ben, j'ai écrit un petit pavé, tu sais, un texte. Et là, ben, finalement, ben, je mets une belle image, mais ça sur Facebook. Et mhm. donc, j'ai pas forcément tout gardé parce que, parce que Facebook, ça l'enregistre pas forcément. Et c'est un peu comme un journal qui passe là. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'était ton premier, ta première façon de partager ce que tu recevais. J'imagine que quand tu écrivais, bah, je ne dis pas que c'est de l'écriture forcément automatique, mais c'est de l'écriture Non, ouais, d'intuition. inspiré, je sais pas trop. Ouais, l'écriture inspirée, donc tu faisais partager comme ça, et tout en faisant tes recherches, tu lisais des livres aussi, j'imagine beaucoup de livres. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué beaucoup dans ces recherches-là? J'ai lu des livres, mais j'en ai pas lu des tonnes. Je lisais plus des choses sur Internet. Et en fait, ben, pour te faire un petit résumé, c'est qu'en juin 2012, je suis passé du gars qui avait pas forcément de passion, d'occupation dans mon temps libre. Et je me suis dit, mais pourquoi, un peu la même chose que quand j'étais jeune, mais en plus poussé, pourquoi il y a autant de gens déprimés, malades? Pourquoi apparemment on nous cache des choses? Pourquoi il y a autant de famines, de problèmes sur la planète? Et d'un côté, tout le monde s'en fout un peu. Hmm. Donc, je me demandais, donc je voulais simplement savoir et j'ai commencé à faire des recherches. Là, j'ai réalisé qu'on nous cachait, on nous mentait sur plein de choses. Bon, je suis tombé un peu pendant 2, 3, 4 années, dans on va dire, le conspirationniste, entre guillemets. C'est que, oui, je suis au courant que la plupart de ces choses-là, de ces histoires sont réelles, mais en même temps, maintenant, je m'y rattache plus. Je sais, j'ai plus besoin de fouiller pour ça. Ça. Mais je Hmm. reviendrai à ça après. C'est Ouais. que j'ai été là-dedans. J'ai même été au fait de ben, je me renseignais sur le pétrole, c'est la fin du pétrole, apparemment. Il y a tous des livres de scientifiques qui prouvent que c'est la fin du pétrole, nanana. Donc là, je me disais, OK, mais c'est la fin du plastique, c'est la fin de plein de choses. Donc, en fait, on est au bord d'une chute de civilisation. Hmm. Et donc, moi, je me suis préparé, comme plein de gens à travers le monde, en tant que survivaliste. Hmm, Je d'accord. m'apprêtais à survivre, à me préparer à survivre à l'effondrement de la société. Hmm, Et donc, j'ai fait des réserves de bouffe, des réserves d'eau, hmm. des réserves d'un peu de tout. Et j'avais même fait le permis de chasse pour pouvoir acheter un fusil pour si jamais j'ai besoin de me défendre. J'étais jusque-là, imagine. Et en Magnifique. fait, maintenant, je réalise que c'était en fait, Enfin bon. c'était Ouais. des choix basés sur la peur. Eh ben voilà, ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, mais est-ce que quand même c'est intéressant là que tu pointes du doigt le survivalisme parce que bah, moi j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, bah, attends, là, si on a, j'ai entendu notre Premier ministre, enfin on m'a rapporté ça, qui disait qu'il pourrait y avoir des pénuries d'énergie, d'électricité. C'est pas possible. Ici au Québec, on a de l'hydroélectricité, on vend de l'électricité à tout le monde. Pourquoi il a dit ça? Bon, et je me suis dit, bah, je suis dans un grand immeuble, je suis au 7e étage, etc. Et tout. Et s'il n'y a plus d'électricité, alors je l'ai vécu, moi, au Québec en 98, je crois, il y a eu une panne Ouais. d'électricité pendant
15 jours, tout ça. Bon, je l'ai vécu. Bon, mais s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Je veux dire, donc l'eau ne peut plus monter dans les étages. Et je suis en train de réfléchir, tu vois, c'est le survivalisme, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, sans tomber dans la peur. Tout le Mm. problème, il est là. C'est peut-être qu'il peut être nécessaire d'avoir des réserves d'eau. Et justement, tout à l'heure, j'ai eu un message des eaux Labrador qui m'a parlé en anglais. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont appelé. Je m'étais fait livrer une fois des gros trucs de Labrador au Mm. début. Pas dans ce sens-là. Bon, parce que l'eau, c'est la vie, c'est très important. Est-ce que tu as quand même gardé quelque chose de ce survivalisme sans être dans la peur maintenant? Ou qu'est-ce que tu penses avec ça? Qu'est-ce que tu crois qui peut arriver et comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut prévoir, prévenir ou pas? Ben, ma vision a complètement changé par rapport aux années d'avant, en fait. Euh, oui, ce que je voulais dire aussi avant, c'est que avec ces années de survivalisme, en fait, je me préparais à d'éventuelles pénuries de X, Y, Z. Ben, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en mode survie. Donc, Ouais. euh, en fait, j'ai attiré plein de situations de survie dans ma vie. Ah, voilà. J'ai attiré des problèmes financiers pendant des années. Et en fait, quand je suis sorti, quand je me suis débarrassé de ce fusil, je l'ai vendu, je me suis Ouais. débarrassé de mes réserves de bouffe d'eau. Ben, je veux dire, je les ai passées ou j'en ai donné aussi aux personnes qui sont dans la rue en ville. Et en fait, je suis sorti complètement de ce mode survie. Et c'est seulement quand j'ai fait ça que l'abondance est revenue dans ma vie. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Alors ça, c'est intéressant. J'aimerais que tu m'en parles plus. C'est une vibration. Voilà, c'est ça. Tu passes davantage de cette loi de l'attraction. Voilà, parce que moi aussi, j'ai attiré des trucs pas possibles dans ma vie par rapport à l'argent. Je me suis retrouvé sans argent en plein hiver. Je pouvais plus payer mon loyer. J'aurais failli me trouver à la rue. Et là, j'ai vu que l'univers m'envoyait quelque chose vraiment à travailler. Et c'était super intéressant, justement, parce que j'étais dans cette énergie trop de peur du manque, etc. Mais est-ce que Mhm. tu peux, tu as dû vivre, et puis dans les personnes que tu as interrogées, est-ce que tu peux me parler de comment tu vois, toi, cette loi de l'attraction? Ben, en fait, c'est la loi de l'attraction, il y a le livre et tout ça, il y a des audios sur ça. Euh, je l'avais lu, c'est intéressant et tout ça, mais en fait, pour résumer tout ça, c'est qu'on est des êtres qui vibrent, tout vibre dans l'univers, que ce soit un rocher, une planète, une galaxie, une coccinelle, tout vibre. Et en fait, on attire notre semblable, on va dire comme un aimant. Donc, si tu vibres de penser qu'il va y avoir des pénuries, ou tu as peur de te faire cambrioler, si tu te concentres trop là-dessus, ben, tu vas te faire cambrioler. Si tu as peur d'avoir un cancer, tu vas peut-être l'attirer. Donc, Mmh. c'est vraiment tout ce qu'on dégage, on l'attire. Donc, et C'est après, ça. c'est pas de se dire, ah ben ok, l'argent, 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 ou l'abondance, l'abondance, et ça va venir comme par magie. C'est vraiment, il faut que ça soit ancré et que ça soit C'est ça. une foi, pas religieuse, mais une foi Oui, inébranlable, quoi. c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Et c'est donc là, tout ce passage que tu as eu, ça a testé ta foi finalement. Donc, tout va bien, quoi. Mais est-ce que, du coup, est-ce que c'est une bonne idée de tout rejeter? Ça, tu n'as plus du tout de réserve, toi, ou voilà, tu laisses aller, tu es complètement dans la foi de ce qui est bon, de ce qui va arriver va être bon pour toi et tu vas t'adapter. C'est quoi? Dis-moi. Ok, ouais, c'est vrai que tu l'avais posé tantôt, là, je n'avais pas vraiment répondu. C'est que, en fait, bon, j'ai des réserves, je n'appelle pas ça des réserves, mais c'est plus comme dans le temps, j'en ai pour tu sais, quelques semaines, on va dire, mais ça, je l'ai toujours eu, tu sais. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas des mois d'avance. De l'eau, en fait, j'en ai pas de stocké, mais j'ai un filtre Big Berkey, Alors voilà, ça c'est. B-E-R-K-E-Y, et ça, c'est un filtre, un très bon filtre, en fait, le plus économique sur le marché. Et tu peux Ah, mettre de l'eau sale de dehors dans le filtre, ça, c'est voilà. pas branché en électricité. Et en Bon, fait, ça filtre ton eau. voilà. Donc, ça, c'est très bon pour la santé. Donc, ça, je l'ai gardé. Ça, Mais c'est j'ai une pas bonne de réserve. information. Ça, c'est une super bonne information. Ouais. Ouais, Mm, ouais, c'est des très bons filtres. Tu les changes à chaque 5-6 ans. Et mm, pas besoin d'électricité, c'est par gravité. mm. Donc ça, c'est des trucs que j'ai gardés parce que c'est pratique et c'est santé et tout ça. Mais Mm. j'ai pas, je fais plus de réserve en fait, parce que je sais qu'on est à la veille de gros changements et basculements sur la Ouais. planète dans tous les domaines. Mm. Euh, mais je sais aussi
Et ça, c'est comme un savoir intérieur qui ne peut pas se prouver ou quoi que ce soit. Mais je sais que chaque personne sera exactement au bon endroit. Et de toute façon, qu'on quitte ce corps ou pas, il y a pas de fin. Ça continue. Donc, il y a plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Et il peut y avoir, par exemple, le chaos dans ta ville, mais toi, si tu es dans cette vibration, ben, tu vas, par X raisons, tu vas avoir ce qu'il te faut, en fait. C'est ça. Et là, la clé, justement, est-ce que ce serait pas, tu l'amènes un petit peu dans ta façon d'être maintenant, ce serait pas justement de vivre pleinement, d'accepter ce qui est, de vivre l'instant, et voilà, parce que oui, Oui, ben, exactement. C'est de vivre cet instant, comme tu dis, et d'être dans cet accueil de ce qui est. oui, Et surtout, ok, là, c'est un truc important, c'est par rapport à l'année dernière, ce que j'ai vécu. En automne 2021, j'étais beaucoup plongé pendant des années. Après les conspirations et après le survivalisme, je suis tombé dans le côté spirituel. Et comme d'habitude, ben, moi, j'y vais à fond, tu sais. Donc, j'ai lu des canalisations, j'ai écrit des textes là-dessus. Je regardais des vidéos et des textes à longueur de journée, en fait, pendant des années. Je me suis vraiment beaucoup informé là-dessus. Et en fait, l'année dernière, pour faire un résumé, c'est que l'année dernière, en automne, j'ai eu un trop-plein. J'ai eu comme un trop-plein. Un trop-plein. J'étais arrivé au bout, en fait. Ça ne m'intéressait plus. Et j'avais besoin de me retirer un peu de tout ça parce que bah, c'est comme tout. C'est comme si tu travailles ouais, trop ou quoi que ce soit. Ben, à un moment donné, tu ouais, as un burn-out. Donc, et là, j'ai décidé de pas de rejeter. Parce ouais, que rejeter, c'est encore dans la dualité. c'est ça. C'est encore le bien, le mal. C'est simplement que ça vibre plus pour moi ou ça vibre moins pour moi. Et c'est simplement que j'ai fait un ménage, pas juste dans la spiritualité, dans plein de choses de ma vie. J'ai Ouais, pris mon téléphone, mes contacts, j'ai pris mes emails, pendant des semaines, j'ai nettoyé ça. Parce que wow. tout ça, ça a encombré. En fait, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Hum, Donc, j'ai fait tout un ménage de tout ça, des vêtements, des livres, hum. toutes des pierres, des trucs, de l'encens et tout ça. J'ai tout donné, jeté. Et j'ai arrêté de me nourrir quotidiennement de toutes ces informations extérieures Ouais. pour revenir à une simplicité, en fait, Hum. la simplicité de l'enfant, en fait, Oui, l'instantanéité qu'on appelle de rien planifier forcément et que hum. tu réalises qu'en fait, la vie, elle planifie pour toi. Ah Moi, ouais, j'appelle plus ça l'esprit. L'esprit, en fait, c'est nous, c'est notre ascendant éternel, c'est qui on est avant cet enfermement dans cette matrice et tout ça. hum. Donc, lui, il sait exactement ce qu'il faut pour toi. Mais le problème, c'est que notre mental, notre personne, notre ego, il se met dans le chemin C'est ça. trop souvent. Hum. Ça, c'est voilà, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on a été tellement formaté à prévoir, dire, ah, je vais faire ça, avoir un plan de carrière pour certains, etc. Et qu'en fait, tu le dis très très bien, et merci de le dire, c'est qu'en fait, bah, tu l'appelles l'esprit ou peu importe, c'est les choses mieux que nous, et il y a juste à se laisser guider finalement. Voilà. Donc, ça n'empêche pas qu'il n'y a rien à faire et juste attendre que tout, encore que Non, non. faire aussi, il y en a qui peuvent le faire, bon, peu importe, mais quand même poser des actes. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que tu as acquis une sagesse vraiment avec tout ce parcours que tu as eu. Et je voudrais, moi, t'interroger aussi sur des choses bon, donc, d'action que tu as posées. Parce que ce qui est formidable, si j'ai bien compris, c'est que depuis que tu as créé l'Alliance Pacifique et même Évolution Pacifique, tu as réussi à faire ton business, si je peux dire, hein, pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est ça? Ou tu n'as pas un autre travail à côté? Tu arrives à vivre, à être autonome financièrement avec cette chaîne? Donc, parle-moi de toi en tant qu'entrepreneur, dans le fond, que travailleur autonome. Mhm. C'est une bonne question aussi parce que encore là, j'ai pas contrôlé ou planifié ça. C'est venu pas magiquement parce que ben, la magie, elle est partout. C'est juste à se laisser guider, comme on disait, de sortir du contrôle, de vouloir tout contrôler en fait surtout.
En fait, c'est donc en 2012, juin 2012, j'ai commencé à partager, mais c'était vraiment quotidien. Tous les jours, je publiais ou des articles, ou des vidéos, ou des textes de ma part. Depuis 2012, donc là, ça fait déjà plus de 10 ans. Eh oui. Donc, au fur et à mesure, ben, il y a des gens qui commençaient à me suivre sur Facebook. J'étais principalement sur Facebook, après un peu sur Instagram. Là, j'ai quitté Instagram et maintenant sur YouTube. Mais, et donc, bon, j'appelle pas ça une communauté, mais il y a des plus en plus de gens qui me suivaient là-dessus et qui appréciaient ce que je partageais. Et au final, ben, c'est bien parce qu'on sait aussi, j'ai dû passer par là aussi, par toutes ces périodes pour comprendre, parce que c'est pas en lisant un livre forcément que tu vas dire, OK, c'est ça, c'est en le vivant vraiment ton expérience. Donc, les livres et tout ça, ça aide, les conférences, ça aide, mais c'est vraiment en expérimentant. Là, j'ai perdu mon bout, par exemple. Oui, ben c'est ça, je voulais t'interroger sur ton activité Ah oui, oui. professionnelle, enfin, voilà, d'entrepreneur, de travailleur autonome pour donc la création de cette alliance pacifique, etc. Et Ouais, comment ça te nourrit ouais, ouais, financièrement. ouais. Moi, ça me revient. Parfois, j'ai des blancs de mémoire. Oui, moi aussi, t'inquiète. Donc, ben en fait, les années d'avant, je travaillais, j'avais plusieurs jobs différents. Les dernières années, j'avais travaillé comme dans un hôtel comme réceptionniste, aussi par défaut parce qu'il fallait que je retrouve un boulot, Ouais, parce que ben, il fallait payer les factures. Mais j'avais une peur aussi de retourner dans un boulot ouais. 9 à 5, on va dire, dans la rat race, comme on appelle en anglais, le labyrinthe de la société, puis aller travailler et tu es fatigué le soir et finalement tu dors, tu recommences et c'est sans fin. J'avais un peu une peur de ça, mais en fait, c'était parfait encore parce que ça m'a permis de peaufiner mon anglais, parce que je travaillais juste en anglais avec des Américains à la réception, et de faire face aux ordinateurs. J'avais un peu peur des ordinateurs. J'étais très à l'aise sur les téléphones, mais pas sur les ordis. Et en même temps, ben, ça m'a fait un côté social aussi et tout ça. Hmm. Bref, mais j'étais pas heureux là-dedans. Au bout d'un an, 2 ans, je commençais à penser à quitter, à faire autre chose, mais quoi, je savais pas. Et il y a des amis qui me disaient, mais pourquoi tu lances pas quelque chose à petit prix en ligne et tout ça. Et moi, pas question, je n'ai pas assez de confiance en moi pour lancer ça. Et j'étais pas à l'aise de faire des vidéos non plus. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah là, il est temps de faire des vidéos, d'oser. Et je me suis dit, bah, je vais commencer avec des conférences avec des gens dans la spiritualité que je connais qui sont des amis. Comme ça, je vais être à l'aise. Et je me suis dit, bah, en interviewant les gens, Ouais. bah, l'attention est sur la personne interviewée. Donc, ça me rassurait. Hmm. Et j'ai commencé comme ça. Et finalement, comme on dit au Québec, j'ai pogné la piqûre. C'est devenu une passion, en fait, et une facilité. J'ai jamais pris de cours ou de Hmm. faire des interviews et tout ça. Donc, c'est vraiment, je prépare même pas de questions depuis un an. Tout se passe dans l'instant, en fait. Et donc, pour revenir à ta question, c'est que la pandémie est arrivée. Moi, déjà, 3 mois avant la pandémie, j'ai demandé à la vie, à mon esprit, à peu importe, de quitter avant l'été. Et en fait, ben, mon esprit m'a De quitter quoi? de quitter le boulot. Ah, moi, j'ai eu peur. Quitter la vie. Non, 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 c'est bien que tu l'as mentionné. Euh, de démissionner avant l'été, mais pourquoi, je ne savais pas. Et donc, c'est à cause de moi la pandémie. Non, mais en fait, la pandémie est arrivée. Bon, les hôtels ont fermé, le tourisme et tout ça. Donc, ils ont envoyé tout le monde à la maison au chômage. Première fois de ma vie, j'étais au chômage. Et là, je me suis dit, ben, regarde, c'est l'occasion de préparer quelque chose que j'aurais pas besoin de retrouver un boulot que j'aime pas. Et Hmm. pour finalement rentrer à la maison, pas avoir assez d'énergie pour faire des entrevues. Et finalement, ben, ça avance pas vraiment. Depuis des années, c'était ça. Et donc, j'ai pris 4 5 mois à vraiment penser, à me laisser inspirer, quoi créer, comment créer. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas la moitié du contenu gratuit sur YouTube et l'autre moitié pour des abonnés avec un petit abonnement mensuel abordable. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai lancé l'Alliance Pacifique, l'abonnement mensuel de l'Alliance Pacifique il y a bientôt 2 ans, en février 2020, D'accord. 2021. Et j'ai commencé avec 30 abonnés et tout ça. Et maintenant, il y en a quelques centaines. Et en fait, ce que je propose, c'est que
je fais 2 entrevues sur YouTube chaque mois. Donc, sur Facebook et YouTube, en direct, en rediffusion, accessible à tous. Et en même temps, j'ai l'abonnement mensuel. Maintenant, j'ai rajouté du contenu. Il y a 5 Zooms de 2 heures environ chacun par mois pour D'accord. un abonnement de 17 euros environ, qui fait D'accord. environ 24 $ canadiens. Donc, je voulais que ce soit abordable, que ce soit le prix environ d'un repas. Et, euh, et donc, dans ces 5 Zooms, pour spécifier, il y a 2 conférences avec invités. Donc, Mhm. comme ça, par exemple, mais avec les invités, avec le public sur Zoom. Et donc, les gens, ils ont de la proximité avec les invités. Donc, ils Ça, peuvent. Désolé, il y a mon chien qui tousse en arrière. on n'a pas entendu, c'est bon. Euh, et, euh, et en fait, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils ont la proximité avec des gens qui n'ont pas forcément accès, des conférenciers et tout ça, connus mondialement. Donc, ils peuvent poser leurs questions, ils peuvent discuter avec. Et donc, on est 2 heures, 2 fois par mois. J'ai aussi 2 Zooms entre abonnés où ça, c'est super important parce que c'est moi avec les abonnés et on discute sur les sujets des conférences passées. Et donc, Ah ça oui, permet de chacun partager leurs ressentis, leurs ah ouais, expériences super. et on avance ensemble, en fait, là-dedans. Oui, ça c'est quand même formidable parce que c'est un travail important à la fois d'organisation, de préparation, voilà, enfin tout ce qu'une petite entreprise. Et donc tu arrives à gagner ta vie avec ça maintenant, ça roule bien. Ouais, ça va bien, mais ça va surtout bien depuis que bon, ça a bien démarré tout ça progressivement. Donc, ça n'a pas fait des pics. C'était vraiment progressif et c'était parfait que ce soit progressif aussi. Et en fait, ça s'est vraiment amélioré quand j'ai arrêté de toujours rechercher les informations extérieures, en fait. Ah oui, Et quand je me suis plus laissé guider, ouais. je cherche même plus d'invités. C'est bizarre, là. Pour un gars qui fait des interviews toutes les semaines ou 7 fois par mois, Mm, c'est bizarre de ne pas chercher d'invités, c'est bizarre de ne pas préparer de questions. mm, Mais en fait, ça se passe à merveille depuis un an. Et en fait, soit je tombe par hasard sur une personne sur Internet, soit mm, quelqu'un me parle de cette personne-là. Et ça mm. se passe comme ça, en fait. Et maintenant, je me concentre beaucoup plus à inviter des gens qui parlent de leur expérience et surtout du retour à soi, en fait, Oui, que tout est déjà en nous, en fait. oui. Donc, Oui, c'est j'essaie de ça me parce que concentrer là-dessus. c'est ça. Waouh. C'est beau parce que ça t'a permis tout ça, tout ce changement que tu as créé, bah, de développer d'autres parties de toi hein, que tu n'avais jamais développées. Parce que c'est ça aussi, tu vois, je n'ai même pas pigé des questions là, mais dans les questions les petits papiers que j'avais mis, mais ouais, c'est quoi le lien entre le jeune pâtissier en Alsace, en Luxembourg, etc., et celui qui était devenu là? Est-ce que tu vois un peu le chemin parcouru? Parce que c'est quand même assez, c'est super étonnant. Est-ce que tu vois ce chemin? Ben, oui, mais en même temps, je m'attarde pas à ça parce que Oui, je sais pas, parfois je m'arrête et je me dis, waouh, c'est cool, je veux dire, moi, je suivrai l'Alliance Pacifique parce que j'aime ce contenu-là, parce que ça me passionne, donc logiquement. ouais. Mais je Mm, veux dire, je suis content parce que j'étais quand même le gars adolescent, mal dans sa peau, avec de l'acné. Si mm. tu m'aurais vu, là, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait autant d'acné que moi sur tout le corps. Ah, Tout le dos, les cuisses, les bras, le chest, le visage. J'avais des boutons partout. Et mm, ça, quand tu es adolescent, ça ne te donne pas du tout de confiance en toi, hein. ouais, mm, Et ça n'a pas aidé non plus. Donc, c'était pas juste à cause de ça, mais mm, mm. mais Donc, c'était parfait parce que tout ça, en fait, tout ce mal-être m'a fait euh, prendre cette décision de partir et ensuite de commencer à oser être qui je suis, en fait. c'est ça. Mm. Sinon, je ne serais pas là. C'est ça. Et donc maintenant, j'imagine que tu goûtes vraiment le plaisir de ne pas avoir un patron, de ne pas avoir des horaires, voilà, obligés, métro, enfin, il n'y a pas de métro, enfin, métro ou pas, peu importe, boulot dodo en tout cas. Mais c'est très, très beau. Je te fais parler de ça parce que c'est quelque part une piste pour beaucoup de gens. Tu vois, qui sont dans le formatage de ah, il faut trouver un emploi pour gagner sa vie, pour payer son loyer, machin, machin, et qu'on peut, moi,
j'encourage vraiment les personnes à aller vraiment vers leur Mhm. passion et créer leur truc. Et tu es un parfait exemple de ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis content que tu en parles et que ça marche. Alors, maintenant, je voudrais, on parle beaucoup on a utilisé beaucoup le mot spiritualité. Donc, moi, j'ai donné beaucoup de séminaires pendant 20 ans avec mon travail de coach vocal holistique, où on travaillait sur les énergies et tout ça. Et puis, j'ai fait pas mal de travail de développement personnel aussi. Et justement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, tu parlais d'ego spirituel tout à l'heure, beaucoup de gens qui partent dans la spiritualité, mais justement qui fly un peu trop, du coup, tu vois, et que ça peut être très dangereux quand on ne fait pas un travail sur soi, vraiment un travail de développement personnel, parce que voilà, on part vite. C'est tellement plus agréable d'être dans l'imaginaire ou dans l'invisible et dans tout ce que tu veux, la 5D, tout ça, mais on est quand même aussi en 3D. On fait voilà, ou 4D, je ne sais pas trop, parce que c'est des histoires de fréquences, de dimensions, de niveau de conscience, etc., peu importe. Mais est-ce que tu peux me parler du travail de développement personnel, c'est-à-dire vraiment d'introspection, de connaissance de toi, que tu as pu faire et comment tu as pu le faire? Euh, je sais pas trop comment. En fait, j'ai pas fait de formation ou de. En fait, je me suis posé souvent la question dans ce cheminement-là, pendant des années, quand j'étais dans le spirituel, on va dire, de savoir est-ce que je devrais peut-être faire une formation pour être sophrologue, pour être thérapeute, pour être coach, pour être. Et en fait, il n'y a jamais une poussée assez forte qui me disait oui, c'est ça. Et c'était parfait en fait parce que c'était pour pas que. En fait, c'était pour m'amener à où je suis maintenant. Et C'est ça. aussi on n'a pas besoin de forcément se rattacher parce que ça, c'est aussi, oui, on peut apprendre des choses dans les formations et ça peut être utile, oui, je suis d'accord, je dis rien là-dessus. C'est juste que après, on se met des étiquettes encore. Ouais. Et là, c'est un peu comme dans la société. On retombe dans le moule de la société Hum. il faut être professeur, il faut être médecin, il faut être avocat, faut être. Et donc, dans le spirituel, c'est un peu la même chose. C'est que on a des titres, on se met des étiquettes, Ouais. ça fait plaisir à notre personne, à notre personnalité, ça montre aux autres qu'on a réussi, entre guillemets. Mais en fait, on peut créer, comme moi, j'ai jamais planifié, en fait, faire qu'est-ce que je fais. C'est juste la vie qui m'a amené là parce que je me suis laissé aller, je me suis laissé guider. Mais, c'est ça, de sortir de ce contrôle et sortir un peu de la forme. Donc, je ne sais pas Ouais. trop comment l'expliquer d'autre, mais Non, c'est bien ce que tu dis par rapport aux étiquettes aussi, parce que par exemple, moi, tu vois, là, j'anime une chaîne, je t'interview. Bon, bah, pour plein de gens, bah, je suis celui qui interview, le journaliste, enfin, journaliste, ouais, l'animateur ouais. de cette chaîne, celui qui pose des questions, alors que mon truc principal, c'est le coaching. Mais même le coaching, je veux dire, après, quand je coach des gens, il y a un aspect thérapeutique aussi, tu vois, donc Ouais. voilà, il y a plein de choses, donc je suis d'accord avec toi, c'est vachement dangereux les étiquettes, mais en même temps, les gens ont besoin aussi de pouvoir te dire, bon, Oui, alors, c'est je le ça. mets où tu vois, Ouais. Arnaud, est-ce que quoi, je te disais au début d'ailleurs, comme tu n'as pas écrit un livre ou fait un truc, tu dis, je sais pas par quelle boule attraper Arnaud, tu vois, parce que justement, tu n'as pas l'étiquette de je suis ça, toc toc, bon, comme tu l'as dit, ou sophrologue, ou ceci ou cela. Mais c'est très beau ton parcours parce que tu montres encore une fois, comme tu l'as dit au début, que on peut se laisser guider, mais pour pouvoir se laisser guider, puisque notre esprit ou notre inconscient, tout ce que tu veux, notre soi divin, notre âme, sait mieux que nous là où il faut aller, il y a juste à l'écouter, mais il se pose une question que pour beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas ouverts, connectés suffisamment à leur intuition, à leur petite voix intérieure, à tout ça. Est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour activer cette connexion naturel qu'on devrait toujours avoir avec voilà, notre âme, on peut le dire comme ça aussi. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai on cherche toujours beaucoup dans le spirituel aussi, on cherche beaucoup des techniques. Qu'est-ce Hmm. qu'il faut faire, comment il faut faire. Et maintenant, je suis sorti un peu mais j'ai jamais tombé vraiment là-dedans, mais bref, euh, c'est que
il n'y a pas grand-chose à faire, il y a surtout à s'enlever du chemin. À Et en fait, s'enlever du chemin, c'est ça. ouais, tasse-toi du chemin, tu sais, comme on dit au Québec, tasse-toi du chemin, c'est comme si, ben, en fait, le canal, il est déjà là, il est déjà ouvert. C'est juste Oui, que le mental, l'ego, la personne, il se met dans le chemin, le mental, il veut tout savoir, mais si jamais je fais ça et là, j'arrive pas à payer mon truc, ou si jamais, qu'est-ce que ma famille va penser? En fait, moi, j'ai toujours eu ce côté un peu, je m'en foutisme, je sais pas comment ça se dit là. oui, oui, on peut dire ça, oui. En fait, si je m'étais attardé à me dire, mais qu'est-ce que ma famille va penser, mes amis d'enfance, quand ils vont voir que je parle d'extraterrestres, que je parle de bien-être intérieur, que je parle de tout ça, de dimension. Mais en fait, je me suis toujours en foutu en fait, de ce que les gens peuvent penser. Et Voilà. j'ai toujours fait ça. Et en fait, ça m'a fait du bien de le faire comme ça. Et ça s'est toujours passé à merveille. Et je suis certain qu'il y a des gens qui pensent encore ou qui ont pensé, bon, Arnaud, il est flyé, il est bizarre un peu. Mais en fait, je m'en fous. C'est leur opinion. C'est leur avis, c'est pas la mienne, là. C'est super ce que tu dis là. Ça me rappelle, j'avais un ami ici qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean Simon, qui s'appelait Jean Simon. Il faisait dans les années 70 ce que fait Star Academy ou tu vois La Voix, les trucs comme ça. Mais ça n'existait pas. Donc il emmenait des jeunes chanter dans les cabarets. C'était l'époque du cabaret. Et donc il les préparait aussi pour pas qu'ils aient trop de trac et puissent chanter leurs chansons. C'est lui qui a découvert Ginette Renault en fait, qui après voilà a fait le chemin qu'on connaît. Et un jour, il prépare des gens sur scène et il y a un jeune qui est sur la scène là. Et puis bon, le public n'est pas arrivé, il a peur, il a le trac, il dit oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si je me trompe? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et il lui a dit c'est pas de tes affaires ce que les gens pensent. C'est pas de tes affaires. Je trouve ça génial. Tu vois. Parce que c'est vrai, mais qu'est-ce que ça me regarde que les gens pensent ça? C'est leur histoire. Et tu l'as dit tout à fait. Et ça t'a guidé dans ton cheminement. Et c'est très, très important. Donc, oui, je Et voudrais qu'on... surtout, Oui, vas-y, allez, oui, vas-y, oui. surtout de ne pas se prendre au sérieux là-dedans. En fait, moi, Oui, j'ai toujours gardé comme on dit, mon âme d'enfant. voilà. Et quand j'étais plus jeune, on me disait, mais grandis un peu, Arnaud, t'es pas assez mature, nanana. Mais en fait, maintenant, je comprends que c'est un plus et pas un moins. C'est de ne pas se prendre au sérieux parce qu'on est vraiment dans un jeu. On C'est est dans ça, une alors pièce de voilà, théâtre. On est voilà. dans une pièce de théâtre. Développe ça, parce que c'est très important, Ah ouais, ouais, ouais. ça, ben, je venais de l'écrire justement pour pas oublier de parler de ça. Parce qu'en fait, je réalise que tout est fait pour nous éloigner de notre esprit, de notre soi divin, de notre, peu importe comment tu l'appelles, de la source. Tout est fait dans cette pièce de théâtre, dans cette matrice falsifiée, manipulée, mensongère, pour nous éloigner donc de qui nous sommes vraiment. Et en fait, on réalise, l'année dernière, quand j'ai fait mon trop-plein spirituel et tout ça, et mon nettoyage d'un peu tout dans ma vie, ben, j'ai réalisé que en début 2022, il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé tout ça. Et en fait, c'était la première fois que je ne suis pas tombé dans le panneau. De me dire, oh, il y a une histoire. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Je veux savoir. Je veux me nourrir de ça parce que c'est sensationnel et tout ça. Et là, ben, je veux le partager parce que c'est important que les gens ils sachent la vérité. Et en fait, ben, c'est la première fois que je ne suis pas tombé dedans et je me suis observé en fait en tant qu'observateur de cette pièce de théâtre. Et c'est en fait dans la non-dualité. D'ailleurs, dans les prochaines semaines et tout ça, on va parler de cette non-dualité-là dans l'Alliance Pacifique qui est super important. C'est que tout est fait pour nous distraire, que ça soit dans les médias. On le sait, hein, bon, les médias, ils parlent, il y a des mensonges partout, il y a du bon, il y a du mauvais, pour faire plaisir un peu à tout le monde, pour rappeler tout le monde. Mais c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Oui. Quand j'ai réalisé pendant la pandémie qu'il y a des gens qui disaient que tous ceux qui ont reçu ça vont mourir dans quelques mois, qu'il faut faire des réserves de nourriture, parce qu'il y aura des pénuries là le mois prochain. En fait, c'est là que je réalise, mais attends, mais c'est toute une pièce de théâtre. Tout est fait parce qu'ils savent très bien que tous ces gens-là qui ne sont pas dans les médias, ils sont dans les réseaux sociaux. Mm. Donc, le piège est très bien. Je leur lève mon chapeau aux archontes, peu importe comment on les appelle, ceux qui gèrent cette pièce de théâtre, parce que c'est très bien planifié. Et en fait, c'est quand tu sors de ce jeu de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, j'ai rien contre tout ce qui se passe parce que ça ne me regarde pas, en fait.
Ça, c'est pas moi, c'est pas mon scénario. Moi, en fait, parce qu'on est chacun, j'aime bien cette image-là. C'est qu'on est chacun dans une pièce de théâtre. C'est comme si tu es dans une salle de cinéma, au milieu de la pièce, tu as ton écran devant toi. C'est, on va dire, tes yeux qui te montrent ça. Mais, par exemple, toi et moi, si on serait dans la même pièce, dans le même salon, là, par exemple, maintenant, ben, on est chacun quand même dans notre pièce de théâtre, chacun nous-mêmes, parce que toi, tu as tes croyances, moi, j'ai les miennes, et on a notre vécu et tout ça. Donc, on ne voit pas la même chose, on n'a pas les mêmes croyances, on ne pense pas la même chose. Donc, c'est important de voir ça. C'est que oui, on est toujours soutenu et accompagné, ça, c'est sûr. Il y a toujours cette connexion à la source, c'est, ça ne se remet pas en question, mais on est vraiment dans une pièce de théâtre et moins on met d'attention sur les choses, sur les événements et plus sur la simplicité de la vie. C'est ça que je vis depuis un an et je vois que tout se place devant moi comme par magie. Et au début, je me disais, mais attends, mais j'ai d'autres amis proches et d'autres personnes qui suivent l'Alliance Pacifique, qui vivent la même chose et qui me partagent ça, ils sont sortis de toutes ces histoires-là. Et en fait, tu réalises que la simplicité de la vie, de s'amuser, d'être dans cet instant-là et de sortir du contrôle, de planifier tout, en fait. C'est Voilà. super, ouais, c'est super ce que tu nous dis. Et on le sent vraiment, tu incarnes bien ça, tu vois, d'aller vers la simplicité de la vie. Après nous avoir dit tout ce nettoyage que tu as fait, tu me donnes des idées d'ailleurs pour nettoyer aussi beaucoup tu vois, Ça fait de tellement choses. bien, là, c'est vraiment… C'est vraiment important. Et alors, cette histoire de théâtre aussi me parle énormément. Moi, quand je sors dans la rue, je sais que je suis dans un film. Et donc, et que voilà, qu'il y a des figurants qui passent avec qui je ne vais pas avoir d'interaction, qui sont dans leur truc. D'autres peut-être, ah, il y a un regard, tiens, peut-être il peut y avoir une interaction avec ça. Donc, je suis le héros de mon film, je suis le réalisateur et le producteur, et puis Ouais, le ouais. film est en train de s'écrire. Bon, et comme tu disais, de ne pas tomber, comme dit Tal Chaleur, dans la sériosité, tu vois, d'être sérieux et tout. Bon. Et prendre vraiment ça comme un jeu. Et moi, maintenant, voilà, depuis pas longtemps, hein, ça fait un an que je prends la vie comme un jeu. Même quand il y a des trucs pas possibles qui tombent dessus, je dis, bon, c'est quoi là qu'on m'envoie? Ah, d'accord, c'est bon, faire travailler ça. Super, merci. Et bon. Ouais. Donc, ouais, Des c'est face à face qu'on appelle, ouais. Et ouais, peu importe ce qui arrive, c'est pas facile, mais ça devient de plus en plus facile d'être dans cet accueil-là. ouais, En fait, de dire que ce qui vient à toi, c'est parfait. Et c'est ça. c'est là pour te faire grandir, c'est là pour te faire avoir des prises de conscience. Et Mm. plus tu vas être dans cet accueil et dans cette humilité-là, et plus tout se simplifie, s'harmonise. En fait, moi, je demande souvent, ben, je demandais à mon esprit, à mon soi divin, peu importe, d'harmoniser mon horaire, parce parfois, il y a des conflits dans l'horaire qui ne marchaient pas, il y a ça. Je dis, merci d'harmoniser mon horaire. Je remets aussi un truc qui m'a vraiment aidé depuis un an, c'est que je remets toute ma vie et toutes mes responsabilités dans les mains de mon esprit. Ah, ça, Moi, c'est ma personne, mon ego, mon mental, il comprend pas, il peut pas gérer tout ça. Donc, mm. je remets ça dans les mains de mon esprit et arrange-toi avec. En gros, c'est de dire arrange-toi avec ça. Et Oui, c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est toi en fait. C'est oui. toi à l'intérieur. Mais c'est lui, il sait exactement ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est très beau. Bah, on disait, je sais pas quoi, dans la religion catholique, quelque chose dans le même genre. Je m'en remets à Dieu, etc. Voilà. En fait, c'est ça, parce que c'est mon esprit, on met le mot qu'on veut, peu importe. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Tu nous as. Merci, parce que là, on arrive à la fin. Tu vois, ça, c'est très, 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 très beau. Tout ce que tu nous dis, tu nous fais passer. Tu as fait passer des messages très forts. Très doucement, sereinement, comme ça a l'air de rien, par ton exemple, parce que tu as vécu, c'est ça qui est beau, quoi. Voilà, bon, Mm. c'est d'incarner complètement qui on est. Super. Alors, écoute, je vais te laisser le mot de la fin après, mais je voudrais faire un petit message pour les personnes qui nous écoutent. Je tenais à m'adresser spécialement à vous, chers écouteurs, chers visionneurs francophones et francophiles.
Déjà, pour vous honorer de vous être incarné dans cette période particulièrement riche et difficile sur cette planète bleue que vous avez choisie, mais vous remercier aussi d'avoir dépensé votre temps ici avec nous sur ma chaîne que j'ai démarrée il y a 18 mois maintenant. Alors, je ne suis aucunement rémunéré pour vous offrir ces entrevues qui me demandent beaucoup de temps en préparation, en réalisation, en suivi. Et je ne voudrais pas vous priver du plaisir que vous pourriez avoir de me soutenir, non seulement avec votre abonnement, des pouces en l'air, des commentaires, des partages, mais aussi avec une énergie qu'on appelle l'argent, qui n'est ni bonne ni mauvaise, et qui, pour moi, comme toutes les énergies, une énergie divine. Et soyez certain que j'en ferai bon usage si vous acceptez de me gratifier de quelques dizaines de dollars ou quelques centaines d'euros ou quelques milliers de roubles selon votre envie et vos moyens. Vous trouverez la clé de MatirLead sous la vidéo dans la description. Mais, ce n'est pas tout. Je peux vous aider à mon tour en mettant à votre service mes talents de coach, cette fois, de coach holistique pour atypiques, sensibles et autres starseeds, pour vous aider, vous guider, vous accompagner, vous conseiller, vous soutenir, vous motiver aussi, si vous en éprouvez le besoin. Dans la description, vous trouverez un lien pour dialoguer librement avec moi pendant 30 minutes sur Zoom, pour peu que vous désiriez ardemment arrêter de rêver votre vie pour cette fois vivre vos rêves en me choisissant ou pas comme coach qui vous aidera à vous débarrasser de vos croyances limitantes qui vous empêchent de devenir totalement qui vous êtes vraiment, à savoir un être divin aux possibilités sans limite. Je vous propose un engagement sur un parcours individuel et spécialement adapté à votre personnalité durant 3 mois. Vous trouverez le lien dans la description. Et je redonne maintenant la parole à Arnaud qui va nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur tout ça. Je pense avoir fait le tour, mais simplement, vis ta vie, amuse-toi, accueille et observe aussi. Observe-toi, observe le jeu. Et de plus en plus que tu vas observer ça et dans cet accueil-là de tout ce qui est, tu vas voir que c'est comme s'il y a plus de clarté qui arrive avec le temps. Et simplement ça, donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, Alliance Pacifique Paranormalaire, et sur Facebook aussi, j'ai un groupe Facebook du même nom, et aussi sur le site web où tous les détails sont là de tout ce que je propose, donc alliancepacifique.podia.com, et je publie chaque fois un mois et demi d'avance de programme, donc là il y a le mois de décembre, janvier qui s'en vient. Voilà. Merci. En tout cas, Phil, j'ai adoré. C'était cool. C'était vraiment bien. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, c'était cool. J'avais plein de questions, mais finalement, c'était beaucoup mieux de t'entendre, toi, parler de toi, ton chemin. Tu es très inspirant. Donc, merci encore. Et puis, on va mettre tout ce qu'il faut dans la description pour que les gens aillent écouter tes magnifiques conférences, tes Zooms, etc. Et je te dis à bientôt peut-être et bye bye à tout le monde. Bye tout le monde. Ciao.